choix porté sur Magic TV. Bienvenue dans ces bulletins d'actualité. Ouvrons ces bulletins d'actualité par cette information. Thierry Taïmans, directeur général de la Rabobank, a été transféré ce vendredi 13 mars à la prison centrale de Makala. Il avait été auditionné la veille au sujet de transactions et de transferts en lien avec un client du gouvernement congolais dans le cadre d'un projet du programme d'urgence de Félix Tshisekedi. La Rabobank n'a fait qu'exécuter les opérations pour le compte d'un client dans le cadre d'un contrat lié au programme de 100 jours du chef de l'État. La banque n'est qu'un canal, c'est son client qui est en contrat avec le gouvernement et c'est ce contrat qui est en cause, a dit un proche du DG de la Rabobank. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, n'a pas pris acte de marche projetée par l'Association nationale de motocyclistes ce vendredi 13 et dimanche 15 mars 2020. Dans sa correspondance datée du jeudi 12 mars dernier, adressée au président de cette association, l'autorité urbaine a fait savoir que l'objet de ces marches n'est pas clairement défini. En outre, le premier citoyen de la ville a indiqué que ces manifestations sont susceptibles de perturber l'ordre public de la capitale de la République démocratique du Congo. Autre chose, deux personnes mises en quarantaine dans une parcelle de l'avenue Tchanga de la commune de Bandalungwa où s'était rendu le premier cas déclaré de coronavirus en RDC. C'est plein de conditions dans lesquelles s'est fait cet isolement. Charlie Boukolo, procureur de la République à Lubumbashi, des passages à Kinshasa, s'est lui aussi retrouvé dans ces lots de personnes privées de sortie. Lui et ceux qui y habitent disent respecter cette décision par simple conscience. Le lundi, on nous dit vous êtes en quarantaine et vous ne sortez pas. On a désinfecté entre mardi et mercredi. On avait promis de masques, rien n'a été fait. C'est seulement jeudi vers 13h qu'on a vu le médecin-chef de la zone de Bandalungwa qui est passé. Mais j'ai été très déçu par l'amateurisme qui caractérise cette équipe. Ils ont prélevé la température et posé des questions de routine. Aujourd'hui, celui qui est passé n'avait pas de machine pour prélever. Il a dit que sa machine ne fonctionnait pas. S'indigne Charlie Boukolo. En province, la société civile de Mazé dans les territoires de Djungu en Ituri plaide pour l'installation d'une base militaire temporaire de la mission de l'ONU en RDC dans la zone. Jean-Vianney Nguès, président de cette structure, a lancé ses plaidoyers jeudi 12 mars au lendemain d'une nouvelle attaque de cette entité par deux assaillants de la Codeco. Selon Jean-Vianney Nguès, Mazé a déjà subi 3 attaques de ces rebelles depuis le début de cette année avec plus de 10 morts enregistrés. À la suite de cette insécurité grandissante, les habitants vivent de la peur et ne savent pas aller au champ. Prenons une information d'actualité en Afrique pour boucler complètement ces bulletins. Un haut gradé ougandais qui avait récemment annoncé vouloir se présenter à l'élection présidentielle de 2021 face au sortant Yoweri Museveni a été arrêté pour trahison à temps appris vendredi auprès de la police. Le général Henri Tumukunde, un ancien ministre qui s'était déjà par le passé souvent opposé au chef de l'État, a été arrêté sous l'accusation de trahison, a annoncé Fred Enanga, le porte-parole de la police. Mon bureau et ma résidence sont en état de siège. On m'arrête pour des accusations de trahison présumées, avait tweeté jeudi soir le général âgé de 60 ans. Il avait annoncé sa candidature à la présidentielle le 3 mars. C'en est fini pour ces bulletins d'actualité. En attendant que l'esprit de l'information vous habite et surtout restez branchés sur Magic.